février 2021, tenu à 16 heures, naturellement, à huis clos et par visioconférence. Donc, vous avez quelqu'un pour l'ouverture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Merci, M. Frigon. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Vous avez tous reçu copie de l'ordre du jour. Il n'y a pas de changement, M. Tremblay. Il y a un contrat de taxi, le point 521. Ce point-là va être retiré et reporté au mois prochain. D'accord. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Gravel, secondé par M. Barthes. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Ordre du jour adopté. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 21. Donc, si vous semblez conforme, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Vadnet, secondé par M. Sylvestre. Donc, levez la main, s'il vous plaît. Vous êtes d'accord? Merci. Adopté. Dans la même ordre d'idée, adoption des comptes. Vous avez tous reçu les comptes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, vous proposez, M. Barthes? D'accord. Donc, M. Barthes propose, secondé par M. Goulet. Donc, ceux qui sont d'accord pour l'adoption des comptes, levez la main. Merci. C'est adopté. Les points 5 maintenant, en transport en commun. 5.2.2, renouvellement de contrat de Sonny Blémire. Exactement. Donc, comme on le fait de temps à autre, c'est un contrat de taxi pour le transport adapté et le taxibus. D'accord. Donc, vous avez connaissance. Je suis proposé, M. Jean propose, M. Gamelin seconde. Levez la main si vous êtes d'accord. M. le Préfet. Les contrats, c'est combien la durée des contrats? C'est des contrats d'1 an. Merci. Conformément à notre politique là, sur la gestion contractuelle. Vous secondez quand même, M. Gamelin, c'est ça? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, excellent. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. En 5.2.3, même ordre d'idée, taxi Pierre Deschênes. Le même type de contrat, toujours un contrat d'1 an pour transport adapté et taxibus. M. Vadnet en fait la proposition, secondé par M. Bérard. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et finalement, renouvellement de contrat pour Douazoglami, c'est bien la prononciation? Exactement, contrat d'1 an, celui-ci sans garantie là, de volume. D'accord. Donc, proposé par Mme Nantel, secondé par M. Gravel. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Donc, en 6, développement économique. En 6.1, politique d'investissement, émergence entreprise. Donc, on a une petite modification, comme il vous a été expliqué par Mélissa. Oui, absolument. Il s'agit d'une modification. En fait, à la politique, vous l'avez reçue, elle a été déposée. La modification concerne, en fait, les projets de transformation des commerçants. Et donc, le comité d'investissement commun a également émis un avis favorable à la modification. Donc, il s'agit d'adopter cette politique modifiée. Parfait. Avec connaissance, M. Frigon propose, secondé par Mme Nantel. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Donc, même ordre d'idée, il faut ajouter un avenant au contrat de prêt relatif au programme d'aide. Oui, absolument. Donc, il y a des assouplissements qui ont été annoncés effectivement par le gouvernement, davantage au niveau des mois accessibles. Donc, il s'agit d'autoriser Monsieur le Préfet et le directeur général à signer cet avenant-là au contrat de prêt. Parfait. Formalité, M. Frigon propose, secondé par M. Gamelin. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 6.3, Fonds Région Ruralité, volet 2, c'est la répartition intermunicipale dont on a discuté lors de nos travaux. Oui, absolument. Donc, c'est dans la continuité du FDT, Fonds de développement des territoires. Il s'agit de déléguer la somme de 502 500 pour des projets régionaux dans le cadre du PAC rural et de répartir également la somme de 2 848 711 de la façon dont vous avez reçu. Parfait. Donc, ceux qui sont d'accord, quelqu'un pour la proposition, s'il vous plaît, Mme Aubuchon, secondée par M. Lafontaine. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté.
Maintenant, en 7, aménagement du territoire. Donc, comité aménagement et conformité, on a un dépôt. Oui, donc c'est juste simplement du dépôt du compte-rendu de la rencontre du 21 janvier. Parfait. Donc, du 13 janvier, excusez. Parfait. Donc, M. Giroux propose adoption, secondé par Mme Bergeron. Donc, ceux qui sont d'accord pour le dépôt. Merci, c'est adopté. Est-ce qu'on a des demandes d'autorisation? Oui, il y a une demande d'autorisation. Le dossier 429-870 dans la ville de Lavaltrie, relatif à l'aliénation d'une partie de l'eau d'une superficie d'environ 5000 mètres carrés. La municipalité a appuyé cette demande et le comité d'aménagement recommande également d'appuyer cette demande-là. D'accord. Donc, quelqu'un peut en faire la proposition. M. Goulet, secondé par M. Giroux. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Certificat de conformité, on en a? On en a quelques-uns, oui. OK. Je vais commencer un certificat pour la municipalité de Saint-Barthélemy, donc le règlement 664-20, qui modifie le règlement de zonage 288-90, dont l'effet est de permettre là, des ateliers d'artisans dans certains bâtiments accessoires en zone résidentielle. Le comité recommande l'émission du certificat de conformité. Donc, c'est proposé par M. Sylvestre, secondé par Mme Aubuchon. Ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Donc, maintenant, il va y avoir une série de 6 règlements de la ville de Lavaltrie. Donc, premier règlement 279-2020 qui modifie le règlement de zonage RRU2 2012 et le règlement sur les plans d'implantation architecturale 208-215-2015, dont l'effet là, est de créer différentes zones afin d'autoriser l'usage d'habitation multifamiliale destiné à des personnes ayant des besoins d'hébergement. Le comité recommande l'émission du certificat. Maintenant, le règlement 280-2020, toujours de la ville de Lavaltrie, qui modifie le règlement relatif là, aux ententes sur les travaux municipaux. Le comité recommande également l'émission du certificat de conformité. Le règlement numéro RRU 1-7-2020, toujours de la ville de Lavaltrie, qui modifie le règlement sur les plans d'urbanisme numéro RRU 1-2012, dont l'effet est d'intégrer le programme particulier d'urbanisme au centre-ville de Lavaltrie. Le comité recommande également l'émission du certificat pour ce règlement-là. Le règlement RRU2 51-2020 qui modifie le règlement de zonage RRU2 2012, dont l'effet est d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme suite à des modifications au plan particulier d'urbanisme, le règlement précédent, pour le secteur du centre-ville. Le comité recommande également l'émission du certificat de conformité. Le règlement 110-10-2020 qui modifie le règlement sur les usages conditionnels 110-2008, dont l'effet est d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme modifié suite au programme particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville. Le comité recommande également l'émission du certificat de conformité. Et enfin, le dernier règlement 208-2020 qui modifie le plan d'implantation et d'intégration architecturale 208-2015, dont l'effet est d'assurer la concordance avec le plan d'urbanisme modifié suite à l'adoption du programme particulier d'urbanisme pour le secteur du centre-ville et le comité recommande également l'émission du certificat de conformité. Bon, d'accord, merci. Donc, nous avons 6 recommandations. M. Goulet propose l'adoption des 6, secondé par M. Frigon. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Donc, les certificats sont accordés. Merci. Ensuite, est-ce que c'est... On continue ou il y en a d'autres? Oui, c'est tout pour ce point-là, M. Germain. D'accord, merci. Donc, en 7.4, notre PDZA, plan de développement de zone agricole, donc ce serait l'adoption. Donc, vous avez une page, la page 8, là, qui vous a été envoyée pour une correction relative à une statistique. C'est la seule modification qui a été apportée. Donc, effectivement, il s'agit de l'adoption du PDZA en tant que tel. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption, s'il vous plaît.
M. Bruno Vanet propose, secondé par Mme Aubuchon. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, 7.5 et 7.6, c'est un dépôt de projet de règlement et aussi avis de motion. Donc, ça pourrait être la même personne, toujours. Donc, allons-y. Oui. Donc, le projet de règlement 202.3A qui modifie le règlement 202, qui est un règlement de contrôle intérimaire relatif à la production porcine. Dans le cas présent, le but du règlement de modification est simplement de préciser certaines données relatives là, au calcul des unités animales quand il s'agit d'animaux de faible poids, disons. Fait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel en propose l'adoption. Maintenant, pour l'avis de motion, même principe. Ah oui, il manque un secondaire, M. Germain. Ah, ça prend un secondaire aussi. Oh, c'est vrai. C'est pour l'avis de motion. Donc, M. Frigon, seconde. Parfait. Et pour l'avis de motion, est-ce que M. Brunel se propose toujours? Parfait. Merci. Vous avez oublié de demander si c'était unanime, M. Germain. Non, ce n'est pas le vote, là, c'est pas le. Bien dans le. Ben, est-ce qu'on doit voter là-dessus? Oui. Je pense que c'est pour le projet de règlement que le vote n'aurait pas été fait, M. Germain. Oui. OK. Bon, OK, allons-y, parce que je sautais tout de suite à l'avis de motion. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Vous avez tout à fait raison, Mme Aubuchon. C'est beau. Excellent. Pas évident à l'écran, hein? C'est ça, on en fait des petits bouts. Oui, c'est ça. Okay. On est en culture maintenant. Donc, table de concertation des acteurs culturels, c'est un dépôt de rapport d'un comité. Oui, c'est un compte-rendu, effectivement. Parfait. Donc, si vous n'avez plus connaissance, vous êtes d'accord. M. Jean propose l'adoption, secondé par Mme Aubuchon. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On est en 772. Donc, c'est notre avis de la MRC concernant le projet de loi 69 sur le patrimoine. Exactement. Donc, il demande simplement au gouvernement du Québec là, le retrait de l'article 87 concernant la possibilité pour une MRC d'émettre un veto sur la démolition d'un bâtiment patrimonial suite à l'émission d'un permis par une municipalité locale. Excellent. Donc, vous avez regardé le libellé. Si vous en êtes d'accord, j'aurais besoin de quelqu'un pour le proposer, s'il vous plaît. Mme Nantel propose. Mme Bergeron, seconde. Levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, adopté. 773, nomination au comité culturel. Donc, il s'agit de combler des postes qui sont vacants au comité culturel. Parfait. Donc, vous avez les noms. Donc, vous êtes d'accord? Quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît? Donc, Mme Aubuchon propose. M. Jean, seconde. Donc, ceux qui sont d'accord? Oui, allez-y, monsieur. Non, allez-y. Donc, est-ce que c'est adopté? Levez la main. C'est beau. Parfait, adopté. Question pour le secteur de Berthier, il remplace qui, M. Roy? Daniel Chicoine, est-ce que c'est possible, ça? Oui. Oui, c'est ça, hein? C'était une dame qui représentait la bibliothèque de Sainte-Geneviève de Berthier. C'est ça. Donc, c'était considéré comme un employé municipal. Merci, Mme Aubuchon. Parfait. Ça répond à votre question, M. Barth? C'est beau? Excellent. Donc, en environnement, 8.1, comité environnement, donc dépôt à part du comité. Du compte-rendu, effectivement. Compte-rendu, oui, exactement. Donc, M. Barth en fait la proposition. Mme Bergeron, le seconde. Donc, ceux qui sont d'accord, s'il vous plaît. Merci. Je vois que M. OK, donc, parfait. C'était ma souris. Je pensais qu'il y avait une main levée encore. OK. On est rendu au rapport du préfet. S'il y en a qui ont des questions, il est assez concis ce mois-ci. On ne sort pas beaucoup. Donc, vous avez le libellé. Donc, M. Barth proposé. Donc, qui seconde? M. Frigon. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Donc, nous avons épuisé l'ordre du jour. S'il n'y a pas de questions du public qui est rentré de toute façon, parfait. Donc, pas de questions de l'Assemblée non plus. Donc, je proposerai quelqu'un pour la fermeture de l'Assemblée, s'il vous plaît. Quelqu'un qui propose, Mme Nantel, M. Barthes, seconde. Donc, l'Assemblée étant terminée, tout le monde est d'accord? C'est bon.